Bonjour, dans ce tutoriel nous allons voir comment on crée une proposition avec un formulaire d'inscription très simple. On va vraiment prendre le cas le plus simple, avec une inscription en ligne à une proposition. Donc dans d'autres tutoriels on parlera d'options de logement, de transport, de plein de façons de raffiner un peu le formulaire pour être plus précis dans les questions qu'on pose, les informations qu'on donne. Et tout ce qui est paiement en ligne, options, tout ça, on verra. Voilà, donc là, vous allez voir qu'en fait, c'est très rapide et très simple de faire simplement une inscription basique. Donc là, j'ai une mission, par exemple, je vais créer une proposition simple, et je vais donner, voilà, on va dire que c'est un week-end canard. Alors, je vais passer très vite sur tout ce qui ne concerne pas l'inscription comme telle, puisque il y a un autre tutoriel qui parle des propositions. Donc la présentation. Donc la première chose importante, c'est bien d'indiquer le type de formulaire. Alors il faut choisir Général 2. Alors selon les pays, la configuration, vous aurez peut-être Général 2, Général 2. En fait, le formulaire Général 2, c'est celui qu'on utilise depuis le printemps 2014. Donc c'est lui qu'il faut utiliser désormais, qui est plus ou un peu au goût du jour et plus facile à utiliser. Voilà. Donc ensuite, on va dire, vous allez voir qu'on va passer assez vite, puisqu'on va dire qu'il n'y a pas de frais d'inscription. La participation aux frais, c'est quand même quelque chose d'incontournable, c'est-à-dire que même s'il n'y a pas de frais de participation aux frais, vous allez marquer accès libre ou quelque chose comme libre. Et sinon, en général, on donne une fourchette de prix. Donc c'est simplement un texte qui indique. Ça fait quand même partie des choses importantes. Mais ça, c'est à la limite plus du ressort de l'information que de l'inscription. Ensuite, je vais passer tout ce qui est inscription des serviteurs, paiement en ligne, sur certaines possibilités de détails. Donc là, bon, la date, là, je vais mettre quelque chose, histoire qu'il y ait quelque chose. Ensuite, donc simplement bien s'assurer qu'on a coché inscription ouverte. Donc on aura la possibilité éventuellement un jour de clore les inscriptions. En tout cas, bien s'assurer qu'on est en inscription ouverte. Le lieu, je passe. Alors, bien important, le public accueilli. C'est-à-dire que le formulaire, même de base, il va s'adapter selon qu'on s'adresse à un couple ou à un individuel. Et donc, au niveau de la proposition, c'est important de bien indiquer ça. Et ça va servir à la fois dans les calendriers à avoir des petits pictogrammes qui indiquent bien à qui s'adresse la proposition, mais ça s'adresse aussi au système qui a besoin de savoir quel est le formulaire d'inscription qu'on va présenter à la personne. Et donc quand c'est un jeune, on va demander s'il est étudiant, quand c'est un ado, on va demander le téléphone des parents, quand c'est un couple, on va demander monsieur, madame, etc. Voilà. Et puis après tout le système fait le reste. Inscription des serviteurs, je passe. Le logement, on verra, on va dire qu'il n'y a pas de choix de logement parce que les gens ils savent que c'est en dur. Les transports, on va dire qu'il n'y a pas de choix de transport parce que les gens se débrouillent, ils viennent avec leur voiture. On n'en parle même pas. En tout cas au niveau du formulaire d'inscription. Après, ça n'empêche pas, même si on n'a mis pas de choix. Par exemple, si on a mis pas de choix de logement, ça c'est au niveau du formulaire d'inscription. Après, on peut dire, au niveau de l'information, on peut dire logement en dur sur place. Ça, c'est pas dans le formulaire d'inscription, c'est de l'information dans l'onglet info pratique. Ensuite, voilà, alors information complémentaire, ça c'est sur l'info pratique. L'information sur les inscriptions, ça c'est pas dans le formulaire d'inscription, c'est dans l'onglet inscription, où on peut préciser des choses. Avant justement d'accéder à la formulaire d'inscription, on peut dire il reste plus beaucoup de place ou attention, les inscriptions sont bientôt closes. Enfin, vraiment des informations sur l'inscription. Mais c'est pas quelque chose qui sera dans le formulaire d'inscription. Voilà. Ensuite, ça c'est pour les serviteurs. Alors, dernier point très important au niveau du contact, c'est-à-dire en fait à qui
qui va recevoir le mail d'inscription au niveau du secrétariat. Alors, normalement, vous devriez configurer au niveau de chaque mission ou de chaque région, pour la France et les régions, un contact principal pour la mission ou pour la région. Et du coup, c'est ce contact-là qui va recevoir tous les mails d'inscription. Donc normalement, vous n'avez pas à renseigner tout ça, vous laissez tout vide, puisque la proposition se trouve dans une mission ou dans une région qui elle-même a son contact. Mais si, parce qu'il s'agit d'une proposition un peu spéciale, vous voulez que le mail arrive à telle personne, à ce moment-là, il faut ici donner un titre au contact. On va être responsable de tel week-end ou contact pour telle soirée, etc. On va lui donner un nom, on va lui donner un prénom, et puis éventuellement un téléphone, et en tout cas au moins un mail, pour que, voilà, ça c'est indispensable, sinon ça va pas marcher. Donc, parce qu'il faut au moins que le mail d'inscription arrive chez quelqu'un. Voilà, mais je vous répète que normalement, la plupart du temps, on laisse tout ça vide, puisque c'est défini au niveau de la mission. Et voilà, après tout le reste, c'est des options pour raffiner le contenu du mail ou des options. Donc, j'enregistre et j'ai une proposition. Voilà, avec simplement un système d'inscription, inscription ouverte, accéder au formulaire d'inscription. Donc là, j'ai choisi un formulaire couple ou famille, et tout est en place, lui, elle, le couple, l'adresse, les enfants, puisque j'ai dit que c'était couple ou famille, un champ de précision, on me redit les participations aux frais, j'ai un récapitulatif au fur et à mesure que je remplace les champs, et voilà. Donc vous voyez que même sur des propositions très simples, ça vaut la peine et ça facilitera la gestion des inscriptions d'utiliser ça. Et on verra dans d'autres tutoriels comment on peut aller plus loin avec des options, des questions et puis tout ce qui est d'inscription des serviteurs. Voilà, merci.